Bonsoir à tous, voici le menu de cette édition. Démarrage de l'examen blanc national du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025 ce lundi 19 mai sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou, l'école primaire publique de Wansirou est l'un des centres de composition. On en parle dans un instant. Des anciens élèves du CEG Albarika des années 1998 à 2002 ont offert des chicanes de sécurité à leur ancien établissement pour protéger les abords du collège ainsi qu'un appui financier destiné à soutenir les cours de renforcement scolaire de la nouvelle génération. Élément à suivre dans cette édition. Et puis, on parlera de l'engagement du gouvernement dans la restitution des œuvres d'art pillées détenues à l'étranger. Après le retour symbolique du Katakle, plusieurs acteurs culturels béninois ont salué les efforts déployés dans ce processus de reconquête du patrimoine national. À Parakou, l'acteur culturel Rodrigo Gotobi nous a livré ses impressions sur le sujet. À suivre dans ce journal. L'école primaire publique de Wansirou est l'un des centres de composition pour l'examen blanc national du CEP session de juin 2025 à Parakou. Pendant 4 jours, les élèves seront soumis à différentes épreuves écrites et sportives, une occasion qui leur permettra de jauger leur niveau avant l'examen officiel. Suivez dans cet élément de Rafiat Inoussa le déroulement de cette évaluation. Depuis ce lundi 19 mai, l'école primaire publique de Wansirou accueille l'examen blanc national du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025. Prévue pour durer 4 jours, cette évaluation permettra d'évaluer le niveau réel de préparation des candidats à quelques jours de l'échéance nationale. Ici, au centre de Wansirou, nous avons comme inscrits 505, dont 259 garçons et 246 filles. Présents, nous avons 498, dont 255 garçons et 243 filles. Comme absents, nous avons 7, dont 4 garçons et 3 filles. Ce premier examen blanc va se dérouler sur 4 jours, à savoir le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. À l'issue de la première journée de composition, plusieurs candidats ont jugé les épreuves abordables et à leur portée, un signe encourageant pour la suite des épreuves. Nous avons démarré ce matin aujourd'hui. Nous avons commencé avec l'épreuve de lecture. Deuxièmement, l'épreuve d'expression écrite. Troisièmement, l'épreuve de ST. Et quatrièmement, l'épreuve de S. Les épreuves sont abordables. J'ai eu des difficultés à répondre la question de l'item 2, la première question de l'item 2 de l'EST. On a démarré les examens ce matin à 8 h. Les épreuves étaient abordables. Le chef central du complexe de Wansirou a saisi l'occasion pour rappeler l'importance du bien-être des candidats en période d'examen. Il a invité les parents à rester attentifs et à veiller sur leurs enfants afin de leur permettre d'affronter les épreuves des examens nationaux dans les meilleures conditions possibles. Si les enfants n'ont pas la bonne santé, ils ne pourront pas composer dans les meilleures conditions. Nous ne souhaiterions pas avoir d'absents pour l'examen même qui aura lieu dans 2 semaines. Nous invitons également les enseignants, les directeurs d'école et les maîtres de CM2 à redoubler d'ardeur. Il faut rappeler que l'examen officiel du certificat d'études primaires session de juin 2025 se tiendra du lundi 2 au jeudi 5 juin 2025
sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 19 mai 2025, les anciens élèves du CEG Albarika promotion de 1998 à 2002 ont manifesté leur attachement à leur ancien établissement en posant un geste concret. En effet, ils ont offert des chicanes de sécurité pour mieux protéger les abords du collège et apporter un soutien financier destiné au cours de renforcement. Ce double don témoigne de leur solidarité envers leur ancienne école et leur volonté d'accompagner la nouvelle génération. Reportage. Dans la matinée de ce lundi 19 mai 2025, les anciens élèves des promotions terminales de 1998 à 2002 du CEG Albarika ont posé un acte fort et symbolique, un don de 4 chicanes et un appui financier pour les coûts de renforcement, un retour aux sources remarquables qui témoigne de l'attachement des anciens élèves du CEG Albarika et leur volonté à veiller à la sécurité de la nouvelle génération. Une initiative saluée par l'administration et les parents d'élèves. Nous sommes très joyeux parce que leur don participe à l'assurance de votre sécurité dans les environs de l'établissement. Nous leur disons infiniment merci. Quant à vous, actuels apprenants, la roue tourne. Il faudrait que vous soyez sages afin que vous puissiez les succéder un jour dans cette œuvre. Au-delà du don, c'est l'esprit d'appartenance et de responsabilité qui est mis en avant. Sous la houlette de son président, Edouard Goudémé, l'amicale des anciens élèves renouvelle son engagement à soutenir et guider la nouvelle génération face aux défis de demain. Ces chicanes qui vont assurer un temps soit peu la sécurité de nos enfants. Lorsque vous voyez ces enfants sortir à midi, aux heures de pointe, je vais dire, c'est que les gens roulent sur le pavé en face du portail des élèves. Ce n'est pas encourageant. Nous avons réfléchi et dit qu'est-ce que nous allons faire pour protéger nos enfants, même si nous sommes en train de faire cette remise en fin d'année, l'année prochaine, ça va nous aider beaucoup. Ça va nous aider pour tout le temps. Du côté de l'administration, c'est une satisfaction totale car plus qu'un simple appui matériel, ce geste est perçu comme un acte de foi, d'union et de reconnaissance envers l'école publique. On en a reçu 4 et je crois qu'ils ont promis encore en apporter pour pouvoir couvrir toute la longueur de l'établissement sur le pavé. Sans vous mentir, c'est la joie qui m'anime aujourd'hui. Aux donateurs qui ne se fatiguent pas. Donc, si vous semez un grain, sachez que ça va donner un arbre qui va donner du fruit et qui profitera à tout le monde. Et que Dieu les bénisse davantage. Ce bel élan de solidarité intergénérationnelle rappelle que l'école n'est qu'un passage, un point de départ auquel on peut revenir pour soutenir, construire et transmettre. Le gouvernement béninois poursuit ses efforts pour la restitution des œuvres d'art historiques, témoignant de sa volonté de renforcer et préserver le patrimoine culturel national. La dernière avancée en date, le retour de la 27e œuvre d'art pillée durant la colonisation. Après environ 133 ans passés à l'extérieur, le cataclé, un tabouret cérémonial, est enfin revenu sur la terre de ses origines. Il est officiellement inscrit dans le patrimoine culturel béninois. À Parakou, l'acteur culturel Rodrigue Gotovi partage ses impressions sur ce retour historique. Il est au micro de Herman Rousson et Fauziat Dao. C'est la 27e œuvre et cette œuvre-là a une valeur patrimoniale inestimable. Et quand vous regardez bien au-delà de la valeur artistique, de la valeur patrimoniale, ça vient renforcer le lien. Ça retrouve sa terre originelle, ça réintègre sa communauté et afin de continuer par quand même être un élément qui nourrit non seulement le tourisme, qui nourrit, qui apporte une plus-value à l'attractivité du Bénin et donc ça ne peut que être un sentiment de satisfaction et de fierté pour un citoyen béninois comme moi.
Mon appréciation par rapport à ce travail professionnel qui se fait afin que le Bénin puisse se retrouver, puisse se réapproprier, puisse rentrer en possession de ces biens qui ont quitté frauduleusement le pays est un travail quand même génial qui se fait très bien et qui à la longue va permettre à ce que plusieurs œuvres qui se retrouvent à l'extérieur de cette manière-là reviennent au Bénin et que cela apporte une plus-value au tourisme national, que ça monte en matière de visite du Bénin à cause de ces œuvres-là et que les Béninois aussi qui ont droit à leur culture puissent quand même aller visiter ces œuvres, s'en inspirer pour la postérité. Parce que vous voyez par exemple cette œuvre, quand vous regardez ça, artistiquement c'est beau, ça dégage une certaine sobriété et ça servait au rituel princier dans le royaume du Dahomey. Ces œuvres ont été réalisées par mes ancêtres, c'était conservé ici, c'était entretenu ici. Et donc, si c'est parti, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons manquer les compétences pour les entretenir. C'est nous qui l'avons fabriqué, ce sont nos ancêtres qui l'ont fabriqué. Et donc, nous avons les compétences nécessaires pour aujourd'hui conserver ces œuvres-là. Et quand même, il y a un travail génial de professionnels bontains béninois en matière de patrimoine qui quand même existe aujourd'hui et pourront quand même entretenir ces œuvres-là. Nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas bêtes, donc on ne peut pas ramener ça pour les permettre de se détruire, pour les détériorer. Non. Le Bénin a les compétences aujourd'hui pour les entretenir. Dans le domaine sportif, les clubs et fédérations sportives du Bénin ont enfin reçu les subventions allouées par le gouvernement via le ministère des Sports. La remise officielle des chèques a été effectuée la semaine dernière par le ministre des Sports Benoît Dato à l'endroit des responsables des différentes structures sportives. À Parakou, les journalistes et photojournalistes saluent cette initiative qu'ils considèrent comme un véritable ouf de soulagement pour les dirigeants de clubs et de fédérations qui ont tenu bon malgré les difficultés depuis le début de la saison. Suivez. Le sport est budgétivore. Le sport consomme beaucoup d'argent. Le sport consomme beaucoup, a besoin de beaucoup de moyens pour son développement. Et le ministère des Sports voit bien de subvenir, de subventionner, d'allouer des subventions à l'endroit de ces fédérations et clubs afin que l'image du pays, l'image des fédérations, l'image des clubs puisse être rehaussée. Et ceci, ça en va de même pour l'image des joueurs, de ces acteurs-là qui s'échinent à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de se révéler à eux-mêmes, à leur pays et au monde entier. Je pense que ceux-là qui ne croyaient pas en vue et désormais sauront que quand on a des subventions, il faut savoir les gérer, il faut avoir des états financiers très solides, il faut savoir gérer le personnel sur le plan sportif, sur le plan juridique, comment gérer tous les contrats des joueurs, tout et tout, pour que les subventions puissent connaître une hausse. Parce que lorsque tu gères bien, il y a des pourcentages que tu as. Je prends par exemple la fédération béninoise de handball qui est passée de 100 millions à 120 millions. Ça veut dire que cette fédération a su remplir les critères qui ont été énumérés par rapport à cette évaluation-là. Plus de 4 milliards ont été mis au niveau du sport. Et déjà, c'est un ouf de soulagement pour les acteurs du football. Un ouf de soulagement parce que ces subventions permettent à ces fédérations et associations sportives de mieux s'organiser, de mieux recruter des joueurs et d'étoffer leur effectif pour que les différents championnats que nous jouons puissent avoir un peu de visibilité. Non seulement ça, il y a également de l'ampleur qui s'observe au niveau de ces différents championnats, ce qui prouve que ces subventions aident véritablement les associations, les fédérations et associations sportives. Quand nous prenons aujourd'hui au niveau du football, on prend l'exemple du championnat de la Certis League Pro, vous allez constater que les équipes qui sont en haut du classement dans la zone A, on a l'équipe de Dayevs et d'Aplaoué qui a une société sportive comme la Sonève, et on prend de l'autre côté l'équipe de Coton FC qui est là également.
vous allez constater que ces équipes avec des sociétés sportives s'affichent mieux que les autres équipes sans société. Donc ce qui voudra dire que si déjà l'État essaie d'envoyer des subventions en début de championnat, je crois que même l'équipe qui est classée en dernière position peut concurrencer ces équipes qui sont en haut du tableau. Cela va permettre aux différentes équipes de mieux se renforcer, de mieux faire leur recrutement pour que le championnat puisse mieux se dérouler. L'argent de l'État peut venir en début, au milieu ou en fin de saison. Il faudrait que chaque dirigeant de club, chaque responsable de club se prépare en conséquence. Qu'on se dise, nous jouons le championnat. Que chacun, comme j'ai commencé par le dire au début, chaque club revient aux dirigeants de chercher à monétiser l'argent, de chercher à créer des activités d'à côté pour permettre à leur club d'avoir des revenus qui, au-delà de ce que l'État va apporter, pourra permettre au club de pouvoir continuer ses activités. Mais quand vous vous asseyez, vous restez là, vous attendez seulement ce que l'État envoie pour fonctionner, là, ça serait difficile pour vous de fonctionner. Il faut attendre complètement la fin de la saison avant de prendre l'argent. Et si c'est le cas, le rendement ne peut pas donner. Il y a des joueurs qui sont à 500 000, 700 000, 800 000 le mois. Donc, c'est déjà un point positif à l'actif du championnat béninois, à l'actif des réformes du gouvernement du président Patrice Talon. Il revient à chaque club que les subventions viennent en milieu de saison, en début de saison ou en fin de saison. L'essentiel, que les subventions viennent. Mais ces subventions ne sont pas éternelles. Il peut arriver des moments où ça va se couper. Mais il revient à ces clubs, ce que vous prenez, et vous revient maintenant de voir qu'est-ce qu'il faut faire, dans quoi investir l'argent pour faire de retours sur investissement, lesquels retours seront utilisés dans l'animation du club, même si après il n'y a pas de subvention. Mais s'il faut attendre les subventions avant de fonctionner là, ces clubs seront toujours dans les difficultés. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe de réalisation. À très bientôt.